cet enjeu qui est primordial, qui est l'environnement, parce qu'aujourd'hui on se doit, on a cette responsabilité de faire les vins les plus propres possibles. Salut Gus, bienvenue à Trianon, très fier de participer à ton projet, trop cool. Et donc bienvenue à Trianon qui est donc à Saint-Emilion, qui est une superbe appellation à une demi-heure de Bordeaux. Qui est sur la rive droite de Bordeaux. Et ici on a principalement du Merlot. Le Merlot, c'est un peu le cépage roi de l'appellation de Saint-Emilion. On a aussi un peu de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et du Carmenère que tu verras au niveau de l'Argentine. Non, du Chili, pardon. Du Chili qui est le cépage phare, là-bas. Et Saint-Emilion que tu vois là-bas, c'est l'une des rares appellations inscrites au patrimoine de l'UNESCO. Parce que pour sa diversité, par rapport à l'architecture que les différents châteaux ont, et aussi par la beauté de ses vins, principalement par la beauté de ses vins. En train de décarillonner avec des nouvelles outils du tracteur qui nous permettent de déchausser, d'enlever la partie de terre où a poussé l'herbe. Donc on enlève cette herbe qui fait concurrence et on se retrouve après avec les pieds à nous. Donc là t'es en plein dans nos vignes où on a procédé au pliage de nos bois pour mettre en avant ces petits bourgeons qui vont donner nos précieux raisins. Et l'idée c'est de faire en sorte de plier pour que le parcours de la sève, du pied de vigne, donc le parcours de la sève, c'est ce qu'on appelle ça comme ça, le parcours de la sève, arrive le plus rapidement possible au niveau de nos bourgeons. C'est-à-dire que si les bois étaient encore donc levés, tu vois, le parcours de sève serait beaucoup plus important, serait beaucoup plus long. Donc là l'idée c'est que de limiter au maximum pour que nos petits bourgeons puissent prendre toute l'énergie possible de nos pieds de vigne. Et donc aujourd'hui, nous en tout cas Trianon, on est en culture raisonnée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, on a plusieurs labels, notamment on a le label HVE3, haute valeur environnementale de niveau 3, qui est aujourd'hui en fait un truc important à dire, c'est qu'aujourd'hui Saint-Emilion est l'une des seules appellations aujourd'hui en tout cas à être à plus de 90% labellisée haute valeur environnementale de niveau 3. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait c'est qu'on s'engage à respecter un certain niveau d'exigence en termes d'environnement. On a un cahier des charges qui est extrêmement important, mais qui nous permet d'une certaine liberté pour limiter la casse pour des années un peu à risque, comme en 2021 où il a beaucoup plu. Et lorsqu'il pleut, il y a un champignon qui se crée qui s'appelle le mildiou, qui détruit un peu les raisins. Et l'idée c'est de pouvoir se protéger face à ça. Mais aujourd'hui à Trianon on est à 80-90% en bio. On peut dire qu'on est à 80-90% en bio, sauf qu'on se laisse 10-15% de marge de manœuvre pour des années un peu compliquées.
Et le but, c'est d'arriver à faire des vins les plus verts possibles, les plus propres possibles, en prenant le temps de voir ce que se font, de voir ce qui se fait un peu ailleurs, de voir que l'évolution des différents moyens pour se protéger. Et par exemple, on utilise quasiment une grande partie des produits en biocontrôle, qui sont plus chers, plus exigeants, mais qui restent dans notre ligne de volonté de vouloir faire des vins les plus propres possibles. Et on pense qu'on y arrivera d'ici 5-10 ans. Mais on veut prendre le temps de voir comment faire les choses bien, les choses intelligemment. Et on arrivera à ce résultat assez rapidement. T'as un aspect en fait qui est global et qui est un constat qu'on fait tous, c'est respecter notre environnement, c'est respecter nos humains, nos salariés, nous, nos voisins, et puis notre environnement en général, que ce soit l'écosystème, que ce soit la faune, que ce soit la flore, que ce soit voilà, tout ça. Et après, c'est un enjeu à faire entre tes objectifs, où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu as comme moyen pour le faire, moyens humains, moyens financiers, on revient toujours au même problème. Ouais, mais et jusqu'où tu peux aller. Donc après, tu choisis. Ici, ça fait quasiment 15 ans qu'on n'a pas mis de choses basiques, d'herbicides. Okay. Ça fait 15 ans qu'on n'en a pas. On travaille les sols. Et là, on essaye depuis 3 ans de pouvoir faire fonctionner nos sols naturellement. Donc là, on a refait un essai à grande échelle sur toute la propriété. On a implanté dans le rang des différentes cultures. Donc on a de l'avoine, on a du pois fourragé et on a des moutardes jaunes. En fait, c'est 3 systèmes de racines qui sont différents, racines plongeantes, racines de surface, pour pouvoir naturellement travailler les sols sans avoir à faire du labour systématiquement. Là, par exemple, cette année, les sols, on ne les a pas encore travaillés. D'habitude, on les aurait déjà travaillés pour faire tomber l'herbe. Là, on va les laisser un peu plus longtemps pour voir ce que ça donne. Donc, c'est une première année, c'est un premier essai. On voit très bien que c'est pauvre. Clairement, tu vois, dans le rang, on aperçoit un peu le vert, mais c'est pas dense, quoi. Donc, on sait, c'est un constat qu'on a fait, nos sols sont pauvres. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ça sans mettre d'engrais? Alors, des engrais, on met des minéraux, des naturels, organiques. Ouais. Pour aider la vigne, parce que la vigne, c'est une plante qui va durer 35 ans, 40 ans, 50 ans, donc il faut quand même l'aider là-dessus. Donc comment faire là-dessus? Et après, tu as tout ce qui est environnement, écosystème. Donc là, on est en train de bosser sur l'implantation des haies, de faire des corridors écologiques un peu partout. Tu vois le paysage, il n'y en a pas, il y a 3 arbres, mais Saint-Émilion, c'était pas comme ça il y a 200 ans. Tu avais des haies qui séparaient les parcelles, tu avais les murs, les fossés, tout ça. Donc là, on est en train de voir sur toute la propriété pour implanter des haies, alors que ce soit corridor écologique pour la faune, mais corridor pour le gel notamment. Ça fait des barrières naturelles, ça fait des coups-vents, des brisements. Par exemple, là-bas, on a un chêne qu'on a laissé qui est mort, qu'on a laissé naturellement. Ça fait un auxiliaire de vie pour les chauves-souris. Donc elles viennent loger dedans. Les chauves-souris viennent manger les insectes qui sont nuisibles à la vigne. C'est tout un système comme ça. Et ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien de le faire, mais il faut pouvoir l'anticiper, essayer de le penser. Là, dans les chais, on a un chai à côté où on a des chauves-souris qui logent aussi.